De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous à la fois sur rmc.fr la version audio et la version vidéo sur 01net TV. C'est parti pour De quoi je me mêle, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Le week-end va bientôt commencer et comme chaque vendredi, c'est l'heure de votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies, à la fois sur rmc.fr donc et sur 01net TV. Avec au menu un spécial top high-tech. Quels sont les meilleurs smartphones du moment? Raphaël Grabli nous donnera quelques éléments de réponse. Quels sont les meilleurs ultrabooks du moment? Ce sera en toute fin d'émission et ce sera avec Aymeric Siméon. Merci d'être avec nous. C'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et avant de retrouver le club de la presse IT, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre, nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime pour partager toutes vos questions et votre passion dédiée aux nouvelles technologies. Avec, à mes côtés, Jean-Sébastien Zanqui. Salut Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com et à ma droite, il est le digne représentant de l'excellent 01net Mag. Vous avez vu, il est rouge cette semaine. Là, on ne va pas le rater dans les kiosques. Autant vous dire que quand on le voit, on a les yeux qui clignotent. C'est 01net Mag et c'est Jean-Marie Portal qui est à mes côtés. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Rédacteur en chef adjoint de 01net Mag dans les kiosques avec un spécial dossier copie privée. Pour ne pas dire plus. Copier. Retrouver le plaisir. Copier, c'est pas illégal. Copier, c'est pas forcément voler, c'est pas forcément pirater. Moi, quand j'étais petit à l'école, on me disait que copier, c'était pas bien. Oui, mais juste quelques petites règles à respecter pour rester dans la légalité. Eh bien voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce dossier ô combien important, c'est dans le 01net Mag de cette semaine. On va parler Bitcoins avec Jean-Marie dans un instant. Mais pour débuter, l'actu qu'on a pu lire cette semaine sur 01net.com, Jean-Sébastien. Oui. Et on va commencer par le Galaxy Note 7. Je crois que là, on est en train de conclure cette saga Galaxy Note 7. Vous savez, il y a les Feux de l'amour. Il y a aussi Top Model, cette série sur RTL 9 qui passe et que nous regardons toutes et tous avec beaucoup d'attention l'après-midi. Eh bien, voilà, oui. Maintenant, il y a aussi Galaxy Note 7. C'est ça, ça y est, c'est enfin la fin de parcours pour le Galaxy Note 7, du moins en France, puisque en fait, en début de semaine, Samsung a annoncé une mise à jour qui a eu lieu le 31 janvier et qui, tout simplement, bloque le chargement de la batterie de l'appareil et aussi ses fonctions réseau. Donc, on obtient tout simplement une brique, c'est-à-dire un appareil qu'on ne peut presque plus utiliser, à part utiliser peut-être l'appareil photo ou des choses comme ça, mais voilà. En entendant la fin du déchargement de la batterie, quoi. Donc, Et on ne peut pas en fait refuser cette mise à jour. Non, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du Wi-Fi, c'est ça. Parce qu'en général on accepte les mises à jour sur les smartphones. Là, elle s'installe toute seule. C'est ça. C'est terrible. On se croirait dans Mission Impossible. Votre téléphone portable va s'autodétruire dans un instant. Ah oui, on n'a plus du tout la main sur le téléphone et évidemment Samsung fait ça puisqu'ils n'ont récupéré que, entre guillemets, 94% des appareils en Europe. Donc, ça veut dire qu'il y a encore quelques exemplaires qui circulent. Voilà. En France, c'est certainement peu, puisqu'il avait été seulement livré en précommande et pas toutes les précommandes avaient été honorées, puisque le scandale avait eu lieu avant le début de toutes les expéditions. Et donc voilà, c'est un peu le point final à cette histoire du Note 7. Fini pour Samsung. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose et d'attendre le S8 qui arrive. Rappelons que Samsung quand même a fait les choses correctement, c'est-à-dire qu'il désactive le Note 7, mais tous les propriétaires ont été sollicités pour un remplacement de ce téléphone, un remboursement, ils avaient le choix, ils ont eu des cadeaux, Samsung a été exemplaire. Il a été carré là-dessus, ça s'est fait de manière progressive. Mais voilà, s'ils le désactivent, c'est pas parce qu'ils en ont envie, c'est qu'ils ne veulent surtout pas. Pour eux, la catastrophe, ça serait qu'il y ait encore quelques implosions de téléphones et des combustions comme ça serait terrible. Et pire, des gens qui se blessent avec ou des choses comme ça, donc ça serait vraiment... Ça reste dangereux comme téléphone. Terrible. On reste dans le domaine du smartphone, Jean-Sébastien, avec ces chiffres que tu vas nous analyser maintenant, des chiffres de vente. Apple, Samsung, on va dire que c'est les deux géants de la téléphonie mobile. On sait que Samsung était numéro 1 depuis pas mal d'années en termes de volume de vente. Eh bien, patatras, les rôles se sont inversés. Et oui, en fait, là, Samsung paye justement l'histoire du Note 7. En 2015, ils avaient livré 81 millions de smartphones.
Et l'année dernière, Samsung n'en a livré que 77. Donc ça veut dire qu'ils ont un chiffre en baisse, ce qui est quand même très rare dans l'univers des smartphones. 77 smartphones seulement. C'est pas beaucoup, millions, quand même. Évidemment. C'est peu. Et ce qui est fou, c'est que Apple, lui, en a livré 78 millions. C'est le meilleur trimestre, donc le 4e trimestre 2016. C'est le meilleur trimestre dans l'histoire d'Apple pour les ventes d'iPhone. Donc là-dessus, c'est tout iPhone. Hein. Alors c'est tout iPhone, évidemment. Tous iPhone plutôt. Oui, voilà, ça sera plus français. C'est tous iPhone, c'est pas seulement l'iPhone 7, c'est toute la gamme actuelle. Donc il y a aussi du 6S, il y a l'iPhone SE aussi également. Donc voilà, ça montre quand même qu'il y a malgré tout encore un appétit pour ce téléphone qu'on avait présenté, en tout cas pour l'iPhone 7, comme étant un téléphone un peu recyclé puisqu'il a le même design que les autres appareils depuis, on va dire, maintenant 2 ans et demi à peu près. Voilà. On attend toujours, hein, évidemment, plus d'informations concernant l'iPhone 8. Enfin, est-ce que ça sera l'iPhone 8 ou l'iPhone 7S? On ne sait pas trop. On ne sait pas encore. Visiblement, ça sera l'iPhone 8 puisque, à cette occasion, Apple fêtera les 10 ans de l'iPhone et on peut s'attendre à un produit waouh. Autant vous dire qu'on croise les doigts parce qu'on en a marre des iPhone 7 qui ressemblent aux iPhone 6, etc. Oui, ça serait bien un truc un peu nouveau quand même à se mettre sous la dent. Jean-Marie, tu y crois, toi, une nouvelle génération d'iPhone là pour la rentrée, un truc un peu c'est ce qu'ils font généralement. Ils font comme on dit. Bah oui, mais ce qui est assez classique dans le cheminement d'Apple, ils font 2 séries qui se ressemblent. Ouais, mais non, mais là on serait au 7S, hein, normalement à la rentrée. Hein. Ouais. Donc ils auraient dû faire un nouveau design pour le. Voilà, on aurait dû avoir un nouveau design l'année dernière. Tout à fait. Et on l'a pas eu. C'est ça. C'est-à-dire qu'au vu des rumeurs actuelles et sachant que maintenant les rumeurs se vérifient de plus en plus souvent, manifestement on va avoir quelque chose de nouveau. Oui. Mais rappelez-vous, on disait aussi la même chose l'année dernière, hein, au même moment. Hein. Oui, et puis on disait en fait peut-être qu'ils gardent ça pour l'année prochaine, l'année suivante. Bon, c'était un peu compliqué. On verra bien. Tout le monde ne change pas de smartphone non plus tous les ans. Donc ça, c'est sûr. Non, mais il y a malgré tout une appétence. Enfin, on est tous fans de techno, donc on attend quelque chose un peu nouveau de la part de l'iPhone. On enchaîne avec la Nintendo maintenant. Jean-Sébastien. Avec de temps en temps des petites informations comme ça qui commencent à fuiter concernant la Nintendo Switch qui, rappelons-le, sort dans un mois jour pour jour. Hein. Tout à fait, oui, elle sort bientôt. Donc on commence à avoir un peu plus de précision, notamment sur l'offre qui sera de service, qui sera proposée avec la Switch. Vous le savez peut-être, Nintendo va proposer pour la première fois un abonnement en ligne payant. Et par contre, on n'avait pas encore le prix. On se demandait s'ils allaient s'aligner sur Sony et Microsoft, où le service coûte environ 60 € par an. Et en fait, Nintendo, manifestement, va casser les prix en mettant un abonnement autour des 30 € a priori. En fait, c'est le big boss de Nintendo qui a parlé de ça au quotidien Nikkei au Japon, qui a annoncé que le service en ligne coûterait entre 2000 et 3000 yens. Ça fait entre 16 et 24 €. Voilà, si on rajoute la TVA, ça fera quelque chose d'en dessous les 30 €. Et en Bitcoin ? Et en Bitcoin, alors c'est dur à calculer, 600, 0,10. Et alors, à quoi servira cet abonnement en ligne? D'abord, évidemment, pour le mode multijoueur, pour jouer avec des gens dans le monde entier, logique. Mais aussi à télécharger une fois par mois un jeu classique de Nintendo. Alors, c'est des jeux Super NES, par exemple. Donc, voilà. Et gratuit. Et gratuitement. Ah, c'est cool. Voilà. Donc, c'est un petit clin d'œil au catalogue historique de Nintendo, évidemment, sur lequel il capitalise beaucoup. Donc voilà, c'est plutôt bien de voir que malgré tout Nintendo n'abuse pas au moins là-dessus, puisqu'on sait que les accessoires de la Switch ne sont pas donnés par exemple. Ouais, et puis ça sera surtout un nouveau modèle économique, hein, puisque là Nintendo rentre dans l'abonnement. Tout à fait. De rien, et vous savez que l'abonnement c'est quand même la vache à lait pour beaucoup d'industriels. Hein. À partir du moment où vous donnez 30 € par an, vous allez le donner pour la durée de vie de la console. Oui. Et c'est d'argent qui rentre, on va dire, de manière certaine dans les caisses de Nintendo. On reste avec Nintendo et peut-être avez-vous craqué pour cette petite NES Mini dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines de cela, cette petite console qui concentre en fait les jeux de la première NES. Enfin, il y en a pas tous, hein, il y en a une trentaine. Il y a un petit malin qui s'amusait à tout péter. Tout à fait. Voilà, on parlait justement du catalogue gigantesque de jeux de Nintendo. En fait, il y a un logiciel qui s'appelle Hackshi 2, qui est un logiciel tout simplement de hack pour modifier, on va dire, le logiciel interne de la console. Et il y a un hacker qui a publié une vidéo sur YouTube qui montre comment il arrive à en fait remplacer les 30 jeux qui sont proposés par défaut dans la console
par le catalogue entier de la NES, c'est-à-dire 700 jeux. Donc là, on a vraiment tous les jeux qui sont sortis dans le monde entier, et pas seulement les 30 jeux. Mais comment il a fait ? Alors c'est assez malin parce qu'il y a déjà des Russes qui avaient réussi à hacker la console avec ce même logiciel, mais qui n'avaient mis qu'une 60aine de jeux. En fait, la console n'a pas beaucoup de mémoire, elle a 512 MO de mémoire, et donc tous les jeux ne rentrent pas. Et lui, il a trouvé un catalogue de jeux dans lesquels les jeux sont divisés en versions, c'est-à-dire que quand on a une ROM d'un jeu, on a la version japonaise, la version française, la version américaine, donc ça prend beaucoup de place. Lui a trouvé un catalogue où les jeux sont classés par pays de distribution. Donc en fait, il ne met qu'une seule version, par exemple l'américaine, donc ça permet d'économiser autant de place et de remplir complètement les 512 MO parce qu'en fait, stockage. Tous ces jeux-là qui ont 20 ans, ils ne pèsent que quelques centaines de kilos. Tout à fait. C'est des petits trucs. C'est minuscule par rapport aux jeux actuels. C'est minuscule. Et lui, donc, on voit après l'interface. Et on peut le faire ou pas ? Ah, on peut le faire, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut quoi, y aller au fer à souder ou pas du tout. On branche la console sur son ordinateur avec le logiciel donc en question. On la jailbreak en quelque sorte. On la jailbreak en quelque sorte, voilà. Après, évidemment, c'est des manipulations qui vont faire sauter la garantie de la console. Enfin voilà, c'est pas quelque que chose ça. Excusez-moi de faire mon rabat-joie, mais c'est pas très légal tout ça. Non, télécharger les ROM. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas prescription avec des jeux qui ont 20 ans ? Non, elles sont protégées par le droit d'auteur. Il y a une forme de tolérance aujourd'hui quand les jeux sont sortis du catalogue, sinon Nintendo et d'autres fabricants entreraient en guerre, seraient en guerre perpétuelle contre ça. Mais je suis d'accord, évidemment. Il faut savoir que on n'a pas le droit de le faire. Voilà, nous ne préconisons pas de le faire. Mais on préconise pas de le faire, mais c'est moins grave de faire ça que par exemple de pirater un Call of Duty dernière génération, qui là est un jeu qui doit s'amortir en quelque sorte. Là, des jeux qui ont, vous prenez un Pac-Man, attendez. Franchement, on n'a pas le droit de télécharger un Balzac depuis le temps que c'est sorti, on peut le photocopier. Non mais c'est vrai, c'est dans le domaine public. Alors celui-là est tombé dans le domaine public. Oui, parce que rappelons, c'est quoi, c'est 50 ans, je crois, non ? 70 ans. Voilà. Non. Balzac, oui. Ça tombe dans le domaine public. Ça, c'était pour la NES. On poursuit maintenant avec Facebook. Oui, Facebook qui rajoute au fur et à mesure des mois des fonctionnalités dans son application mobile. La dernière en date, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Discover People ou Trouver des gens en français. On l'a vu ce matin, elle a été apparue dans mon application. C'est pas encore chez tout le monde et ça permet en fait de simplement voir. On vous propose des amis en fait. On sait que Facebook c'est un réseau social, on va dire un peu fermé où on n'ajoute que les amis qu'on connaît peut-être un peu plus dans la vraie vie que sur Twitter par exemple. Et là au contraire c'est pour se sortir un peu de son cercle fermé et de permettre de rencontrer des gens. Alors ça va se jouer en fonction des lieux qui sont fréquentés, en fonction des événements, si c'est des gens qui vont aux mêmes événements que vous, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous travaillez par exemple. Voilà, l'idée c'est d'avoir, la présentation est marrante parce qu'elle rappelle un petit peu Tinder, c'est des cartes qu'on swap mais alors ce qui est amusant c'est qu'on voit en haut là, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, il y a marqué habitants de Paris. Voilà. En plus c'est géolocalisé. Tu vas pouvoir rencontrer des gens qui sont autour de toi. Tout à fait, comme dans Facebook, je mets que j'habite à Paris, ça me propose des gens qui habitent également à Paris. Alors ça c'est fait un beaucoup truc de monde. Pour pécho quoi. Alors c'est un peu ça, effectivement. Oui, on peut dire ça, ouais. Voilà, il y a un côté Tinder, surtout dans l'interface, où on va de gauche à droite, on fait défiler les profils. Voilà. Mais après, ça propose pas que des gens dans lesquels on est intéressé. Oui, parce que tu vas pas dire je veux une jolie fille de 25 ans pour pas choisir ces critères-là. Voilà, c'est d'abord par ville, ensuite on voit les affinités, quand on voit les profils défiler, on voit qu'on a des amis communs. C'est pas un outil de rencontre en fait. A priori, en tout cas de rencontre amoureuse. Voilà, a priori pas. Mais ça peut être, on va être vite détourné. On est d'accord. Donc c'est plus ça c'est légal. Ça c'est légal, on a le droit. Carrément. Il n'y a pas de souci. Carrément. Enfin, sauf si la personne ne veut pas. Là, c'est pas légal. C'est un autre problème. Alors là, ça peut coûter très cher. Et là, vous allez en prison et vous pouvez y rester quelques années. Merci Jean-Sébastien Zanqui de la rédaction de zeronet.com. Allez, vous allez tout savoir maintenant sur cette monnaie assez mystérieuse et qui pourtant est utilisée, en tout cas a défrayé la chronique depuis pas mal d'années. Oui. C'est le Bitcoin, Jean-Marie. Le Bitcoin qui est né en 2009 pour mémoire et dont on parle généralement parce qu'on l'associe au dark web à tort, parce que c'est effectivement la monnaie qui sert à faire les échanges, parce qu'il y a une forme d'anonymisation, elle est cryptée, enfin voilà, on peut la blanchir assez facilement avec des outils qui vont bien. Et donc, comme ça, acheter un peu tout et n'importe quoi sans se faire pécho. Mais
c'est pas le seul usage de cette monnaie. Et en fait, nous, on a voulu prendre le contre-pied un peu de ça et expliquer que, avec cette monnaie, on peut faire des choses tout à fait légales, acheter des produits tout à fait légaux. Vous pouvez, il y a des boutiques aujourd'hui dans Paris, dans certaines grandes villes, où vous pouvez carrément acheter des choses. Il y a une mercerie que vous découvrirez dans l'article, où vous pouvez donc payer en bitcoin. Des restaurants, vous pouvez payer en bitcoin. Sur Internet, vous pouvez payer en bitcoin sur Le Bon Coin, sur showroom privé. Donc voilà. Alors après, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi j'irais m'embêter à payer en bitcoin, parce qu'il faut acheter des bitcoins pour ensuite aller payer en bitcoin. C'est que le bitcoin aussi, c'est une devise à part entière, et donc qui fluctue, qui a un cours, et qui a un cours qui a quand même un petit peu évolué depuis son lancement. En octobre, pour vous donner une petite idée, en octobre 2009, quand elle a été lancée, elle valait 0,0014 €. Donc, vous voyez, c'est même pas 1 centime d'euro, loin de là. Et le 5 janvier dernier, elle a atteint un pic à 1080 € le bitcoin. C'est-à-dire qu'à côté, l'action d'Apple, c'est de la gnognotte. Oui, alors du pour pipi de chat. Ah oui. Pour la en termes de rendement. Hein. Ah oui. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il y a un Britannique comme ça qui, en 2013, s'est aperçu qu'il s'est souvenu tout d'un coup qu'il avait acheté des bitcoins au tout début, à leur lancement. Donc, il avait acheté 7500 bitcoins. Il avait acheté 7500 bitcoins, et donc le principe du bitcoin, vu que c'est une monnaie virtuelle, donc il y a une clé chiffrée qu'il faut enregistrer, voire noter sur un bout de papier, enfin enregistrer sur son disque dur, son smartphone, ce qu'on veut. Et donc le disque dur externe sur lequel il avait enregistré sa clé, il l'avait bazardé. Il est allé jusque dans une décharge pour essayer de retrouver son disque dur avec sa clé. Il avait une petite fortune. Avec sa clé numérique qu'il n'a jamais retrouvée. Et donc, il a dû s'asseoir sur la modeste somme de, à l'époque, 7,5 millions d'euros. Alors aujourd'hui, ça serait un petit peu moins puisque le cours fluctue. Donc, 6,5 millions d'euros. Dans les décharges, il y a des trucs sympas. Ah oui, dans les décharges, il y a des trucs sympas. Mais... Non, mais vous vous rendez compte, hein. C'est un truc de dingue. Ouais. C'est carrément un truc de dingue. Alors bon, il est un petit peu redescendu en ce moment, le Bitcoin. Il est à 864 €, mais on prévoit que le cours, la courbe est ascendante. Oui. Donc ça vaut peut-être le cours de... Donc vous pouvez en acheter et les revendre plus tard. Alors, bien évidemment, on se dit, mais le fisc dans tout ça, quand on spécule... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin donc, est une devise à part entière, reconnue en France comme devise. Donc, c'est un peu comme si vous achetiez des dollars. Donc, en l'occurrence, vous achetez du Bitcoin. Vous l'avez dans votre porte-monnaie électronique. Vous pouvez le dépenser, en acheter, le dépenser. C'est des transactions normales. Vous n'avez rien à déclarer. Par contre, si effectivement vous achetez du Bitcoin, vous le revendez quelques mois après et vous faites, ou quelques années après, et vous faites une plus-value, là par contre, vous devez déclarer cette plus-value sur votre fiche d'imposition au titre des revenus complémentaires, etc. Je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse, mais enfin bon. Je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse, mais enfin, quand vous avez acheté 7500 Bitcoins à 0,0014 centimes et que vous vous retrouvez avec 7,5 millions d'euros sur votre compte. Ça se tout voit d'un coup, déjà le banquier, je pense qu'il vous regarde un petit peu bizarrement en vous demandant, mais monsieur Sorel, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi là, un héritage, quelque chose Racontez-nous, parce que nous, on va devoir raconter quand même. D'accord. Voilà, donc, à quoi sert le Bitcoin aujourd'hui ? À acheter, à faire fructifier. Attention à ne pas perdre sa petite clé, parce que sinon vous pouvez vous asseoir sur votre pactole. Et puis finalement, nous on a fait le test, un portefeuille en Bitcoin, ça prend 10 minutes à ouvrir. Alors sachant qu'en plus il y a la maison du Bitcoin par exemple à Paris, où il y a même une borne automatique. Dans certains pays vous pouvez retirer de l'argent, il y a des guichets automatiques, des DAB, des DAB, comme pour n'importe quelle monnaie. Mais il n'y a pas de monnaie physique, papier. Non, mais vous récupérez du coup du dollar, de l'euro. D'accord, de la monnaie locale, on va dire. De la monnaie locale. Sauf que c'est pas aussi rapide que lorsque vous tirez de l'argent, parce que là il n'y a pas de chambre de compensation. Donc grosso modo vous allez demander votre monnaie, vous avez le temps d'aller vous faire un café, le temps que ça mouline, que ça rentre sur les réseaux, que ça va. Alors il a bien de l'argent lui, etc. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter avec un Bitcoin ? Mais je vous dis, avec un Bitcoin, actuellement 864 €, vous pouvez vous acheter... Il y a des boutiques qui prennent en compte les Bitcoins ? Oui, tout à fait. Passage du Cerf à Paris, il y en a pas mal, par exemple. Donc il y a des boutiques à la fois physiques. Vous allez sur le site bitcoin.fr, vous avez toute une liste des boutiques qui acceptent le Bitcoin. Alors, il y a des boutiques physiques, je vous dis, là, une mercerie
une vraie mercerie avec une jolie mercière d'ailleurs qui accepte le Bitcoin. Juste à côté, vous avez un restaurant. Pareil, vous pouvez payer en Bitcoin. Donc c'est vous le avez serveur qui est content, il a des pourboires en Bitcoin. boutique physique et puis boutique en ligne. Donc je vous citais Le Bon Coin, showroom privé. Vous avez aussi des pizzerias qui vous livrent. Vous pouvez payer en Bitcoin. C'est assez amusant. Alors ça reste effectivement pour le moment encore assez circonscrit, mais ça frémit, ça suscite l'intérêt, et puis voilà quoi, c'est assez rigolo pour un geek d'acheter du Bitcoin, en plus en se disant que ça peut grimper. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, ça sert pas à grand chose, on est d'accord. Parce que c'est vrai, on a déjà une monnaie, on paye avec en euros, enfin voilà. Oui, enfin, lisez, allez plonger votre nez dans cet article, et je vous promets que moi, quand je l'ai relu, j'en étais quand même à me dire, quand même, ça grimpe. Là, si j'achète... Alors, oui, parce que petite précision, le Bitcoin à 864 €, vous n'êtes pas obligé d'acheter le Bitcoin. Oui, on n'est pas obligé d'acheter. On peut acheter des fractions de Bitcoin. Vous pouvez acheter des fractions de Bitcoin, et donc voilà. Et à savoir, la production de Bitcoin va s'arrêter aux alentours de 2020, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, ça va raréfier cette monnaie. Donc elle va augmenter encore. Eh bien, dites-moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez un petit peu d'argent. Achetez des Bitcoins, les amis. Et surtout, vous achetez 0net Mag. On peut le payer en Bitcoin ou pas? Oui, mais on ne le copie pas. On l'achète. Et non, mais alors en plus, vous savez quoi? Si vous êtes abonné à SFR, téléchargez l'application SFR Press pour pouvoir lire. J'allais dire gratuitement, mais dans votre abonnement, en fait, le 0net Mag. Le 0net Mag et tous les titres du kiosque SFR, mais le 0net Mag est bien en tête. Effectivement, voilà, donc on n'est pas obligé de télécharger illégalement pour pouvoir le lire. Mais le plaisir du papier. En plus, c'est vrai. Merci Jean-Marie. Merci François. Merci Jean-Sébastien Zanqui. On se retrouve très vite. De quoi je me mets à la suite dans un instant avec Raphaël Grabi, le top 5 des smartphones les plus sympas du moment. Et puis juste après, ce sera les Ultrabooks avec Aymeric Siméon. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.